Pourquoi tu n'as pas encore de clients, même avec un super tunnel de vente? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le but, c'est que je vais te montrer ici 3 étapes essentielles qui vont te permettre justement de faire passer des abonnés en clients avec ton tunnel de vente. Alors je sais qu'on est tous pareils, on est entrepreneur et on a tendance à travailler énormément, mais si aujourd'hui tu n'as pas de clients avec ton tunnel de vente, regarde bien cette vidéo parce qu'avec ces 3 étapes, tu vas vraiment comprendre pourquoi tu n'arrives pas à transformer des abonnés en clients. Donc la première étape importante, c'est qu'il va falloir qualifier tes leads. Alors ce qui se passe, c'est que je vois souvent des gens qui proposent une inscription à la newsletter. Alors c'est très bien l'inscription à la newsletter, mais en fait on n'arrive pas à qualifier les personnes. C'est un peu du tout venant. Toutes les personnes qui arrivent sur ton tunnel ou sur un site, inscription à une newsletter, on la met dans quelle catégorie? Donc ça, c'est pas bon. Mieux vaut créer ce qu'on appelle un lead magnet vraiment précis. Donc là, je t'ai mis un exemple de lead magnet. Ça peut être voilà, les 7 erreurs qui t'empêchent de vendre ta formation. Donc déjà, en mettant ça comme titre avec un lead magnet, on filtre dès le départ les personnes qui vont pouvoir télécharger ça. On s'adresse bien sûr aux coachs, voilà, ceux qui créent des formations. Rien qu'à la base, on a déjà filtré dès le départ. On sait que derrière, on s'adresse à tel type de personnes et les messages qu'on va mettre dans les emails, on sait à qui on va s'adresser. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la première des bases. Et ensuite, derrière, on va pouvoir segmenter tout ça avec ce qu'on appelle des tags. Alors avec System.io, c'est vraiment très bien fait parce que on va pouvoir segmenter en mettant en place des tags pour la personne qui a acheté ou été visiter telle page ou récupérer tel lead magnet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant avec System.io et je te montrerai juste après. Mais c'est ce qui va vraiment nous permettre de filtrer dès le départ et vraiment segmenter tout ça à l'intérieur de System.io et bien sûr en automatique. Donc ici, en 2, comme je t'ai dit, c'est vraiment segmenter et derrière nourrir. Alors, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le nurturing. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec justement cette segmentation, alors on va utiliser les tags sur System.io. Alors, je vais te montrer System.io. Dans le plan gratuit, ici, tu as plein de choses. C'est vrai que System.io, c'est vraiment bien fait. Tu peux déjà commencer avec un plan gratuit. Bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, je te mettrai le lien dessous dans la description de cette vidéo. Je te mettrai le lien pour t'inscrire gratuitement. Et sache que déjà, tu vas pouvoir mettre en place 2000 contacts. Donc ça, c'est déjà génial. Envoyer des mails en illimité. Et System.io a vraiment le meilleur taux de délivrabilité. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que en fait, quand on va envoyer des mails avec System.io, on est pratiquement sûr que tes mails vont arriver dans les boîtes mail des personnes et non pas en spam. Alors, ce qu'il faut noter avec le plan gratuit, tu peux bien sûr mettre une formation. Donc ça, c'est génial. Mais ce qu'il va y avoir, c'est que tu vas avoir la possibilité de mettre qu'un seul tag. On va pouvoir bien sûr derrière mettre une campagne email avec des règles d'automatisation, une règle d'automatisation, mais on va être limité avec les tags. Ce qui va se passer, c'est que si jamais tu mets un tag pour quelqu'un qui va avoir téléchargé ton premier lead magnet, derrière on va pas pouvoir segmenter quelqu'un qui aura cliqué sur la page d'achat ou alors qui aura juste visité ta page de vente. Et donc ça va vraiment nous permettre derrière d'envoyer des séquences email ultra personnalisées. Donc c'est vraiment ça l'importance des tags et c'est pour ça que tu peux tester dans un premier temps avec le plan gratuit, mais derrière rapidement tu vas voir que tu vas passer sur le plan startup. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place des séquences ciblées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a téléchargé ton e-book, ton lead magnet, on va lui mettre derrière une approche en nurturing, c'est-à-dire qu'on va vraiment l'éduquer, on va lui apporter de la valeur et on va vraiment essayer de le convertir et de l'emmener directement sur ta page de vente. En revanche, quelqu'un qui est déjà venu sur ta page de vente, visiter ta page de vente et qui a basculé sur la page d'achat, là, ça veut dire que vraiment, cette personne, elle est intéressée, elle a passé le cap. Et là, par contre, on va peut-être lui créer une campagne email, une séquence email de relance. C'est-à-dire, ah, vous avez vu ma page de vente, peut-être que vous avez ça derrière. Vous avez vu, je vous ai mis des petits bonus en plus. Donc voilà. Ou alors, on peut mettre en place ce qu'on appelle le principe de l'urgence. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ah, vous êtes déjà venu sur ma page de vente. Maintenant, vous avez 48 heures pour profiter de cette offre parce que sinon, après, vous n'allez plus bénéficier de la promotion. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de
segmenter ces séquences email, mettre en place plusieurs séquences email par rapport où la personne elle a cliqué sur ton tunnel de vente. Ensuite, comme je t'ai dit, derrière, on va mettre en place de l'éducation stratégique. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est juste derrière, on va dans cette séquence email mettre en place toutes les objections que la personne pourrait avoir par rapport à l'achat de ton produit. Et au final, c'est juste lui montrer, lui dire que tu es la meilleure personne pour l'accompagner. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place tout au long de la séquence email. Alors, souvent, on me pose la question combien d'emails derrière on met dans une séquence email. Mais en fait, tout dépend là où tu en es. C'est-à-dire que la première séquence email, quand elle télécharge ton lead magnet, bon, bah, on va pas rajouter une séquence email de 14 emails avant de renvoyer la personne sur ta page de vente. Le but, c'est voilà, 3, 4 emails, 5 emails. Voilà, mais derrière, il va vraiment falloir apporter de la valeur. Et après, une séquence email, ça peut être très très long. Le but, c'est qu'elle se termine jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours maintenir effectivement la personne qui est dans ton tunnel de vente. On sait exactement où elle se trouve. Et le but, c'est de la maintenir, que quand elle aura besoin de tes services, et ben justement, elle sache que comme elle reçoit tes emails, elle sait que derrière, elle va pouvoir acheter ton produit qui correspond vraiment à ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est vraiment la priorité comme on a vu au départ. Donc ensuite, la troisième étape essentielle pour moi, c'est alors une fois que la personne elle est rentrée dans ta séquence email, elle va arriver sur ta page de vente. Mais j'ai déjà vu des pages de vente, c'est incroyable, où il y en a de partout. On met des boutons, ça ramène sur des sites internet, ça ramène un peu de partout, prendre des rendez-vous. Donc non, il faut vraiment que la page de vente elle soit structurée, qu'il y ait vraiment un parcours très clair, parce que en fait, une page de vente sur un tunnel de vente, il y a une seule action possible dessus. Je l'ai noté ici, c'est un seul appel à l'action, c'est-à-dire que au final, il n'y a qu'un seul bouton qui permet d'aller acheter ton produit, ton accompagnement ou autre chose. Le but, c'est pas que la personne elle vadrouille un petit peu dans tout ton univers, parce que si on rajoute le lien de tes réseaux sociaux, si on rajoute le lien de ton site internet, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se balader de partout et donc du coup, on va la perdre. Donc ça, une page de vente très claire avec un parcours étudié très fluide qui l'amène justement à l'appel à l'action. Elle clique sur le bouton pour acheter ton produit. Donc le but, c'est que bien sûr tout ce que tu as mis en place soit automatisé. Donc moi j'ai tendance à dire voilà, la personne elle clique, elle achète, c'est génial. Derrière on va lui envoyer une séquence email d'achat, après achat, on va lui donner plein de conseils voilà pour vous regarder la formation, comment elle doit se former, tout ça. Mais avant ça, si jamais elle n'a pas acheté, bien sûr, on a tout automatisé avec des emails de relance. Le but, c'est vraiment qu'elle passe à l'action. Et ces emails de relance, ça va être ciblé en fonction de la personne si elle hésite. Donc vraiment, on va, comme je t'ai dit tout à l'heure, mettre en place des bonus pour vraiment le faire comprendre que vous êtes la meilleure personne, que votre accompagnement, c'est l'accompagnement qu'il faut qu'elle achète, parce que dedans, vous avez proposé des bonus. N'oubliez pas, quand on crée une page de vente et qu'on crée une offre, on met en place ce qu'on appelle une offre irrésistible, c'est-à-dire que cette offre, elle ne doit pas être comparable avec d'autres offres. C'est ce qui va te permettre d'augmenter ton tarif, parce qu'au final, si la personne elle compare avec une autre offre, elle va être sujet à beaucoup d'offres et donc du coup, généralement, dans 99% des cas, elle va avoir tendance à aller vers l'offre la moins chère. Parce qu'on est tous comme ça, parce que c'est humain. Maintenant, si elle ne peut pas comparer ton offre avec une autre offre, elle va dire ah oui, mais cette offre elle est un peu plus chère, mais en fait il y a tellement de choses à l'intérieur, des bonus ou des choses que tu apportes, qu'elle va se dire bon ok, cette offre au final le coût en vaut la chandelle, parce que du coup à l'intérieur il y a ça qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que quand on fait des relances ciblées, on a tendance à mettre en avant les bonus qu'on inclut dans la page de vente, parce que c'est ce qui fait déclencher l'abonné en client. C'est ce qui fait qu'il va passer à l'achat et du coup acheter ton produit ou ton accompagnement. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais on peut mettre en place ce qu'on appelle de l'upsell. Et ça, l'upsell, c'est génial, parce que l'upsell, ça permet, une fois que la personne elle a acheté ton produit,
Et là, derrière, elle a déjà rentré sa carte bleue et derrière, on va lui proposer un autre produit qui est en correspondance avec l'accompagnement qu'elle a pris juste avant, mais c'est ce qui va permettre d'augmenter ton panier parce que la personne, elle va dire « Ah ouais, mais c'est bien parce que si en plus je peux réserver un coaching ou un pack de coaching ou des choses comme ça, et bah du coup, ça va vraiment augmenter ton panier moyen. » Donc là, dans la conversion, c'est bien de mettre tout ça. On a un tunnel de vente ultra clair, on a une automatisation qui performe avec un système de relance ultra ciblé en mettant en avant tes bonus et derrière bien sûr pour agrémenter, du coup tu proposes un upsell, ça peut être vraiment très intéressant pour augmenter ton panier moyen. La conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est dans un premier temps, dans ton tunnel de vente, c'est la priorité, c'est de qualifier, c'est de vraiment faire rentrer les gens avec un lead magnet ultra précis de façon à vraiment cibler les personnes qui vont pouvoir acheter ton programme. Parce que si jamais tu fais pas ça au départ, ça va casser tout ton tunnel parce que derrière la personne elle va rentrer, elle va pas forcément être intéressée. Donc tu vas avoir des analyses qui vont être bidons parce qu'en fait tu as 300 personnes qui sont rentrées dans ton tunnel, mais c'est 300 personnes qui sont arrivées comme ça par hasard, qui voulaient s'inscrire à ta newsletter. Et donc du coup ces personnes ne sont pas qualifiées. Donc vraiment au départ on filtre les bonnes personnes. D'accord. Derrière, on va rajouter des séquences email, on va faire du nurturing, on va apporter de la valeur, mais suivant là où elles en sont dans ton tunnel de vente. Si elles ont téléchargé l'ebook, si elles ont visité la page de vente, si elles ont été sur la page d'achat. Donc vraiment, on va segmenter avec ces séquences email. Et ensuite, derrière, le but, c'est bien sûr de convertir tes prospects en clients avec une belle page de vente très claire, avec un seul bouton qui permet d'acheter ton produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire dessous et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.